J'aime le yoga. Bonjour les enfants, je vous souhaite très bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Cette fois, nous allons faire un voyage et on va partir en Inde. Pourquoi en Inde? Vous savez peut-être ou vous ne savez pas encore que le yoga vient de l'Inde. C'est un grand pays en Asie, très très loin d'ici, et le yoga vient de là. C'est une espèce de sport, on peut dire, mais pas tellement parce qu'on fait plein de choses en même temps dans votre tête, dans notre cœur, pendant qu'on fait du yoga. Les bases du yoga, c'était écrit dans un livre qui s'appelle les Yoga Sutras. C'est un monsieur qui s'appelle Patanjali qui a écrit les bases du yoga il y a plus de 2000 ans. Donc c'est quelque chose pas du tout récent, c'est très très ancien. Et en Inde, tous les enfants font du yoga. Depuis tout petit, ils sont tellement habitués de faire du yoga que ça fait la base de leur vie. Donc je suis très très contente et ravie que vous êtes là et vous aussi vous faites partie des enfants qui font du yoga à la maison ou en école, peu importe, mais vous connaissez déjà un peu la pratique. Donc au début, nous allons chauffer nos articulations pour pouvoir faire des postures, pour pouvoir partir dans cette jolie paille, bouger un peu les poignets dans l'autre sens aussi. Et après, vous allez déposer votre main droite à côté de vous et vous allez lever le bras gauche vers le ciel et vous étirez votre côté gauche. Attention, ne levez pas les fessiers, donc vous gardez les fesses par terre sur le tapis. Et on va faire l'autre côté. Faites une grande inspiration et quand vous descendez, vous expirez. Et encore 2 fois. Inspire, expire. Et une dernière fois, descendez et expirez. On va encore bien étirer les bras, croiser les doigts et tourner les paumes de main vers devant vous. Essayez de pousser les bras très très loin, comme ça. Et maintenant, vous allez les lever vers le ciel et vous aussi essayez de pousser vers le ciel les bras. Très bien, et vous descendez sur une grande expiration. Et on va bouger un peu les pieds aussi. Donc vous allongez les 2 jambes et on va faire la même chose avec les pieds. Donc vous faites des petits ronds, puis dans l'autre sens. Et vous allez plier votre jambe droite et vous allez lever la jambe gauche et attraper les orteils, essayez d'étirer la jambe. Vous pouvez mettre les pieds sur le plan de pied, étendez la jambe, essayez de bien tirer et gardez le dos droit. Grandissez-vous, déposez le pied gauche et on va faire avec l'autre jambe. Donc vous levez le pied droit et tendez vers devant vous. C'est pas la peine de lever très très haut parce que le plus vous levez la jambe, au plus vous arrondissez le dos. Donc essayez juste de tendre la jambe, que ça soit vraiment tendu. Et déposez. Et on va faire encore la posture de papillon. Donc vous collez les 2 plans de pied contre l'autre. Attrapez d'abord les chevilles. Gardez le dos droit. Et puis vous faites une grande inspiration. Et sur expiration, vous allez attraper les orteils, arrondissez le dos et déposer. Ou en tout cas, approchez avec la tête les pieds. Vous allez sentir que d'abord ça fait un peu mal au niveau des hanches. Mais essayez à chaque expiration de descendre un peu plus vers le bas. Et revenez sur la prochaine inspiration. Donc on va partir à notre voyage. D'abord on va visiter l'Inde un peu côté nature. On va voir les animaux qui vivent là-bas. Et puis on va parler un peu des dieux parce qu'en Inde tout se passe autour des dieux. Donc au début, comme nous sommes assises, on va essayer de faire la posture de lotus. Donc vous allez attraper un pied et vous allez la mettre sur la cuisse. Attrapez bien,
ça ne glisse pas. Et quand il est bien posé, vous attrapez l'autre pied de l'extérieur. Donc, n'essayez pas de monter entre le mollet et la cuisse, ça ne va pas marcher. Donc, vous montez de l'extérieur et avec l'aide des deux mains, vous allez poser les deux pieds sur les cuisses. Peut-être pour la première fois, si c'est la première fois que vous essayez de le faire, c'est un peu difficile et ça ne marche pas du tout. Il n'y a pas de souci, il s'agit de la souplesse des chevilles. Donc le plus vous allez pratiquer, le plus facilement ça va aller. Et peut-être il faut essayer avec l'autre pied d'abord. Donc vous regardez, peut-être c'est pas ce pied-là, c'est l'autre qu'il faut mettre d'abord et ça va aller plus facilement. Essayez dans l'autre sens. Il faut toujours garder ce pied-là qui est déjà sur la cuisse, que ça ne glisse pas. Et après vous mettez l'autre aussi sur les chevilles. Et quand vous êtes dans cette posture, vous pouvez joindre les deux mains, et vous pouvez les poser sur les genoux, comme vous voulez. En tout cas, c'est une bonne position, une bonne posture assise, qu'en Inde, les gens ils le pratiquent en permanence. On va quitter la posture de lotus et venez à quatre pattes. Donc, pour voir d'abord les animaux qui vivent en Inde, nous allons faire la posture de la vache, parce qu'en Inde, la vache, c'est un animal sacré. Elle se balade dans les villes et les gens, ils les laissent se balader, ils les laissent tranquilles. On va faire la posture de la vache et le chat, parce qu'il y a des chats aussi. Et après, on va ajouter la posture de chien, le chien tête en bas. Donc, vous êtes bien à quatre pattes. Les deux mains sont en dessous des épaules et ouvrez les pieds, les jambes, les genoux aussi. Et c'est parti. Donc, vous faites une grande inspiration, vous cambrez le bas du dos et vous levez la tête. C'est la posture de la vache. Et puis, on va faire tout de suite le chat. Arrondissez le dos, poussez les deux mains dans le tapis pour faire le chat. On va faire à nouveau la vache. Revenez, inspirez. Et tout de suite le chat, expirez, arrondissez le dos. Voilà, encore une fois. La vache, inspire et expirez, arrondissez le dos, poussez le dos vers le plafond. Voilà, revenez. Et pour ajouter la posture de chien, donc tout simplement on va monter dans le chien tête en bas. Après l'inspiration, donc revenez à nouveau à quatre pattes. Inspirez, faites la vache. Et retournez les orteils et poussez les fessiers, les fesses vers le plafond pour faire le chien tête en bas. On va le faire encore deux fois. Déposez les genoux. Et c'est la vache. Inspirez. Retournez les orteils et expirez, poussez les deux mains dans le tapis. Et une dernière fois, inspire et expirez. Et déposez les deux genoux et on va prendre une petite pause. Donc vous allez venir vous asseoir sur les talons. Et déposez le front devant vous sur le tapis et mettez les deux mains le long du corps. Et faites quelques respirations tranquilles, laissez les bras et les épaules se calmer, se relâcher. Et sur la prochaine inspiration, vous allez mettre les deux mains à côté de la tête et remonter. Et après ces animaux, on va encore faire une posture. Revenez à quatre pattes. Vous allez mettre le pied gauche entre les deux mains. Vous allez joindre les deux mains contre l'autre et déposer le coude sur la cuisse et regardez à gauche. C'est juste une petite posture. Ce qu'on peut faire entre les animaux et les dieux. Faites encore une inspiration. Et sur l'expiration, déposez les deux mains et on va faire l'autre côté. Donc je me tourne pour que je puisse vous montrer.
Donc vous êtes à quatre pattes et vous allez mettre le pied droit, entre les deux mains. Vous allez joindre les deux mains et vous déposez cette fois donc le coude gauche sur la cuisse droite. Vous levez bien le coude droit vers le ciel et grandissez-vous, rouvrez la poitrine, ouvrez le cœur et vous regardez à droite, loin devant vous. Faites encore une respiration. Et puis sur expiration, déposez les deux mains. Et on va s'allonger sur le ventre pour faire une posture, une dernière posture autour des animaux. Et ça sera la posture de serpent. Vous déposez d'abord le front sur les deux mains. Puis quand vous êtes prêts, vous allez donc lever la tête. Vous allez mettre les deux mains en dessous des épaules. Et puis sur la prochaine inspiration, vous tendez les deux bras, ou en tout cas vous poussez les deux bras dans le tapis pour lever complètement le haut du corps. Et pourquoi on fait cette posture? Est-ce qu'il y a des serpents en Inde? Oui, il y a beaucoup de serpents en Inde, même dans les villes ou dans les marchés, on peut les voir. Ils vivent avec les gens qui les aiment. Et puis vous allez faire encore une grande inspiration. Et sur expiration, déposez à nouveau la tête sur les deux mains et relâchez le bas du dos. Voilà, et on va remonter et tourner sur le côté. Donc je vais vous parler un petit peu des dieux, parce qu'en Inde il y en a beaucoup, mais il y a surtout deux dieux qu'on peut les voir sur les peintures, dans les sculptures, dans les temples, on les voit partout. C'est Vishnu et Shiva. Donc d'abord on va faire la posture de Vishnu. Donc vous êtes couché sur le côté, les deux jambes sur l'un l'autre. Posez les deux pieds aussi sur l'un l'autre. Et donc après, vous allez poser la tête dans le coude, dans la main. Donc vous déposez aussi le coude sur le tapis et vous mettez, voilà, pour l'instant, c'est assez sympa, c'est plutôt sympa cette posture. En revanche, maintenant, je vais vous demander de lever la jambe et vous allez essayer d'attraper les orteils pour bien tendre la jambe. Tous les deux. Donc vous gardez la jambe, pour moi c'est la jambe gauche qui est sur le tapis, elle est tendue. Et la jambe droite aussi que je lève et je tire vers moi. C'est la posture de Vishnu qui est une dieu très agréable. Et elle est tranquille, il est souvent dans cette position, allongé sur le côté. Vous tirez encore vers vous votre jambe, puis vous allez déposer devant vous sur le tapis. Et on va faire l'autre côté. Donc vous tournez l'autre côté. Vous allez reprendre donc la position des jambes allongées sur l'un l'autre et la tête posée dans la main. Et après, vous allez juste tout simplement lever votre jambe, attraper les orteils et garder toutes les deux jambes tendues. Vous tirez les orteils vers vous et après, sur la jambe qui est posée sur le tapis, vous éloignez le talon vers devant. Donc vous poussez le talon vers devant. Donc vous faites le flex en fait avec le pied. Et vous sentez ce grand étirement dans cette jambe qui est levée. Et puis vous allez donc déposer le pied sur le tapis. Venez vous asseoir. Et je vais vous montrer une autre jolie posture d'un dieu. Ça sera donc l'autre dieu, c'était Vishnu. Maintenant on va faire la posture de Shiva qui danse. Donc mettez-vous debout. Et on va faire une très jolie posture, équilibre sur un pied.
Vous allez mettre le poids du corps d'abord sur votre pied droit. Et après, vous allez plier le genou droit et vous levez la jambe gauche devant la cuisse. Vous ne déposez pas le pied sur la cuisse, vous la gardez juste devant, posée devant. Puis vous allez lever les deux bras devant votre corps. Le bras gauche vers le gauche et le bras droit aussi vers le côté droit. Et voilà, vous êtes dans la posture de Shiva qui danse, Natarajasana, une variante de la posture de danseuse. Et après, on va faire l'autre côté. C'est peut-être un peu difficile parce que c'est une posture d'équilibre sur un pied. On va faire de l'autre côté. Vous venez sur le pied gauche, vous pliez le genou gauche et vous mettez la jambe droite, le pied droit devant la cuisse. Et on va faire l'autre côté avec les deux bras. Shiva est une dieu qui a beaucoup de bras, donc vous pouvez peut-être voir ou déjà vu peut-être des petites ou des grandes sculptures avec cette position, mais il y a encore des bras autour de la personne de Dieu Shiva qui fait cette posture, qui danse. Et on va quitter la posture. Et venez vous asseoir dans la posture de tailleur pour finir la séance. Pour se calmer un peu, vous allez mettre les deux mains sur les genoux. Et puis vous allez joindre les deux mains devant le cœur. Et pour finir la séance, je vais vous expliquer aussi qu'est-ce que ça veut dire Namasté. Ce qu'on dit toujours à la fin d'une séance, ça veut dire je m'incline devant toi. Donc je te remercie que tu étais là, je vous remercie et j'abandonne ma déesse, mon divinité devant vous, je vous donne ma divinité, donc je vous remercie et je m'abandonne, je m'incline devant vous. Donc je vous dis Namasté et merci beaucoup.